puis son interprétation de Hallelujah de Leonard Cohen, qui l'a fait connaître mondialement, puis son passage dans Danse avec les stars, Bastian Baker poursuit sa route et sort un troisième album, intitulé Fencing Giants. Un album qui flirte avec la pop folk et le rock, un album authentique, taillé pour la scène et surtout instinctif, Bastian ayant en effet écrit toutes les chansons au feeling. Il attaque une grosse tournée et sera à Paris, aux Étoiles, le 9 novembre prochain. En attendant, il est déjà là, dans What's In. Salut tout le monde, c'est Bastian Baker et vous êtes sur What's In. Come back to me and I'll run to you no matter when or where. Wanna lose it all just. Il s'est passé énormément de choses. On a eu la chance de voyager à travers le monde, de faire des concerts aux quatre coins du globe et voilà, d'enregistrer ce nouvel album en passant. Donc ça fait plaisir d'avoir la sortie mondiale maintenant le 30 septembre et puis de revenir en France à Paris le 9 novembre, c'est aux Étoiles. Et c'est la première fois depuis longtemps qu'on joue, donc on se réjouit de retrouver les fans français. Ouais. Bah, je pense que c'est une globalité, c'est-à-dire que mon premier album m'a amené au deuxième, le deuxième au troisième, fondamentalement et en toute logique. Qu'est-ce que je garde du deuxième ? Je pense que c'était intéressant pour moi d'explorer un côté un peu plus rock. Je pense que c'est le classique des chanteurs peut-être un peu plus pop sur le premier album qui veulent s'assumer. J'en garde un super souvenir, ça a été magnifique, on joue encore aujourd'hui les chansons du deuxième album en live parce que y en a plein qui marchent bien, donc super ressenti, super souvenir. Oui, country, folk, après rock sur certains titres, pop sur d'autres, comme un auteur-compositeur-interprète. C'est vrai que j'aime bien le terme parce que ça englobe justement tous ces styles et toutes ces manières qu'on a de répertorier la musique. Des instruments que j'utilisais pas avant, banjo, harmonica, mandoline, il y a des cuivres aussi pour la première fois, ça donne un super boost en live. Voilà, un album super personnel, comme à mon habitude j'ai envie de dire. Je parle d'un petit peu de tout, des joies et des tracas du quotidien. J'écris de manière hyper segmentée, c'est-à-dire que parfois pendant 3 mois je vais rien écrire du tout, et puis il suffit que quelque chose m'inspire pour qu'en une semaine j'ai 5, 6, 7 chansons terminées. Et l'anecdote est assez marrante parce que fondamentalement je voulais pas refaire d'album, je l'avais même un peu annoncé que je ne referais pas d'album, voilà, qu'on ferait des sorties de chansons sur internet mais que ça s'arrêterait là. Et puis finalement on était en studio pour enregistrer 4 titres, on a pris tellement de plaisir, c'était tellement facile, ça roulait, c'était beau, que finalement on s'est retrouvé avec le reste de ces titres, je crois qu'il y en a 11. Et voilà, c'est arrivé comme ça un peu par erreur, enfin j'espère pas que c'est une erreur, mais pas de règles, liberté absolue. Chaque chanson a son histoire, je les ai toutes écrites en route. Everything We Do, c'était Berlin, White Room aussi. Une chanson comme We Are The Ones ou I Want You, c'était en France. Une fois Cannes, une fois à Paris. Une chanson comme Tell the Night, c'était en Suisse. Il y a vraiment un petit peu de tous ces voyages qui se confondent dans l'album. Et puis voilà, c'est toujours au feeling, c'est toujours très émotionnel. Voilà, de manière spontanée en fait, j'écris ça avec le cœur, quoi. Forcément c'est l'album le plus personnel, c'est aussi un album où j'ai décidé de pas mentir parce que voilà, le premier album je savais pas que ça passerait à la radio. Aujourd'hui c'est vrai qu'on a quand même un joli suivi un peu partout, donc je sais que mes chansons vont être décortiquées et qu'on va forcément pas forcément faire des jugements, mais voilà, lire ce que j'avais à dire, examiner, et on aurait tendance parfois à améliorer ou à rendre les vérités un peu différentes, et c'est pas le cas sur l'album. Je me moque de moi dans I Want You, voilà, c'est comme ça, je suis comme ça. Ouais, c'est une évolution et plutôt logique pour moi parce que je pense qu'elle découle aussi du fait que j'ai énormément tourné
et parfois dans des versions réduites aussi, qui fait qu'on était parfois réduit à un kick drum, un tambourin, un piano, une gratte et moi, et j'énumère tous ces instruments, mais on n'est que 2 sur scène. Et du coup, c'est vrai qu'il y a un côté peut-être plus less is more, plus simpliste dans la musique, qu'il y avait moins dans le côté super orchestré du deuxième album. Là, on est vraiment dans un truc roots, folk, qui sont bons, organiques, qui sont bons les États-Unis, ouais. Cause now